Comment ça va today? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ma première année de médecine. Et oui, je crois qu'il est grand temps d'en parler. Pourquoi maintenant? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous viennent tout juste d'avoir vos résultats à Parcoursup, et peut-être qu'une partie des personnes qui m'écoutent s'apprêtent à entrer en première année de médecine. Vous vous posez sûrement plein de questions. À quoi vous attendre? Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi dur qu'on le dit? Bref, je vais tout vous raconter. Pour ce faire, nous devons faire un petit bond dans le passé. Nous revenons en 2020. Le président Macron fait une grande annonce. Pour la première fois, les Français vont être confinés chez eux, et ce, dès le 17 mars 2020, à partir de midi. Nous ne le savions pas encore, mais ce confinement durera jusqu'au 11 mai 2020. 2 mois de galère, de visio, de décrochage scolaire, en tout cas pour moi, d'autorisation de sortie et j'en passe. Et puis, coup de théâtre. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer annonce que le bac sera validé en contrôle continu. Résultat, j'obtiens mon bac, mention bien, alors que j'avais 12,7 de moyenne générale. Allez savoir pourquoi ils m'ont remonté. En parallèle, les résultats Parcoursup tombent, et c'est le drame. Aucune réponse positive. Nada. Refusé de partout et sur la liste d'attente dans tous mes vœux. Quelques jours plus tard, coup de bol, j'obtiens la LAS Psycho à Caen, celle que je voulais. On est 91 inscrits dans cette LAS cette année-là. Avec la réforme des études de santé, on savait que seuls 20 d'entre nous passeraient en filière santé à la fin de l'année. Pour la LAS Psycho, il y avait environ une place en maïeutique, 2 en kiné, 2 en odontologie, 2 en pharmacie et une douzaine en médecine. La pression était donc très forte. Alors me voilà, à 18 ans, avec mon petit baluchon sur le dos, prête à me lancer dans une aventure que je ne mesure pas encore. Une année qui va m'apprendre, pas toujours de la bonne manière, énormément de choses sur moi-même et sur mes capacités. Et franchement, pas mal l'intro, non? J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira. Comme d'habitude, j'ai préparé une intro, une conclusion et plein de points que je veux aborder avec vous. Alors, c'est parti. Bon, maintenant que j'ai replanté le contexte, nous allons tous ensemble emménager dans mon appartement. Nous sommes le 31 juillet 2020 et avec ma meilleure amie, nous allons emménager dans un superbe appartement proche de la fac. Au moment où j'emménage, j'ai encore 17 ans, mes 18 ans n'arrivent que le 14 août et je suis juste super excitée de la nouvelle aventure qui m'attend. J'ai l'impression que la fac, ça va être comme dans les films avec des casiers, des mecs beaux gosses, et tout ça. Je pars donc avec les yeux pleins d'étoiles, déterminée comme jamais, et je sais que je suis avec ma meilleure amie, donc qu'est-ce qui peut m'arriver finalement? L'emménagement se passe très bien, on est d'accord sur la déco, on est d'accord sur ce qu'on va manger, c'est super. Nous allons donc à la réunion de rentrée. Ma meilleure pote, elle, a choisi une LAS SPS, donc je ne vais pas parler pour elle parce que je ne connais pas du tout cette LAS puisque je ne l'ai pas vécue. Moi, je vais parler de la LAS Psycho, c'est donc celle que j'ai choisie. À la réunion de rentrée, il nous explique qu'en gros, notre année va être composée de 80% de psycho et de 20% de médecine. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle de la différence entre PASS et LAS, de comment accéder aux études de médecine et tout ça, n'hésitez pas à m'en parler en DM et je ferai un podcast dessus, y a pas de problème. Bref, il nous explique comment va se dérouler l'année, comment on va être classé, via quel algorithme et tout un tas de choses que j'ai littéralement oubliées. Par contre, je me souviens très très bien de ma tenue le jour de la rentrée. J'avais un pantalon bleu clair assez large, une surchemise un peu marron clair, un t-shirt noir, une ceinture beige, me demandez pas pourquoi j'avais ce look, c'est pas grave, des ourlets au niveau du pantalon énormes, genre mes ourlets ils faisaient peut-être 10 cm, des Doc Martens et un sac bandoulière vert avec une inscription vert, genre vert kaki, avec une inscription dessus bleu et je crois que c'était un truc genre Levi's ou je sais plus quoi. Et me voilà partie avec mes cheveux bouclés, j'avais genre une permanente, bref, y a rien qui allait, mais me voilà partie à ma réunion de rentrée. Je prends les informations sur mon petit carnet, je suis en mode ok, d'accord, ça va le faire, on y va. Il faut savoir que j'ai fait le choix d'une prépa, donc j'ai pris une prépa, je vais pas forcément dire le nom, non pas que je ne veuille pas dire le nom, mais j'ai pas envie de faire l'apologie d'une certaine prépa en particulier, voilà, chacun fait comme il veut. Pourquoi j'ai fait ce choix? Tout simplement parce que je me sentais incapable de comprendre la médecine toute seule, j'avais tendance à me rabaisser et je voulais mettre toutes les chances entre guillemets de mon côté pour réussir. C'était une prépa qui proposait en gros plusieurs séances par semaine, des QCM
QCM, des polycopiés et ça me permettait d'avoir déjà les cours de fait, d'écrit et moi j'avais juste à faire des QCM et à apprendre mes cours. Et il y avait des séances pour nous expliquer un peu plus la biophile, la biostat et tout ça. Bref, encore une fois, là n'est pas la question, mais je tenais à vous le dire parce que je trouve que c'est important et c'est un point essentiel de ma première année quoi. Le début de l'année est un peu compliqué, je n'arrive pas à trouver le rythme, je n'arrive pas à travailler autant d'heures entre guillemets que j'aimerais travailler, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à apprendre. Quand je fais des QCM, tout le temps, j'ai des réponses fausses, j'ai des mauvaises notes en séance, j'ai des mauvaises notes quand je fais des QCM, j'ai des mauvaises notes quand je m'entraîne sur n'importe quel contenu finalement. Donc je me sens vraiment nulle et j'ai littéralement l'impression que je ne vais jamais y arriver. Le mois de septembre et d'octobre s'enchaînent, les mauvaises notes aussi, le travail acharné, je travaillais en règle générale de 8h à 20h avec en moyenne 2 heures de pause et je faisais chaque jour des entraînements de biostatistique OS1 et de biophysique OS2. Donc ça c'était tous les jours. J'ajoutais à ça beaucoup de QCM et ce qui fait que moralement c'était assez difficile. Il ne faut pas oublier que je n'ai pas passé le bac, donc je n'ai pas eu d'épreuves où j'ai dû apprendre pas mal de choses, où j'ai dû me concentrer longtemps. Tout ça je n'ai pas connu. Je sors d'ailleurs d'un confinement qui a été assez long. Depuis mars, je suis enfermée chez moi parce que les vacances d'été, tout ça, j'habitais vraiment dans une campagne assez profonde, donc il y avait peu de choses à faire. Donc c'était assez compliqué de se remettre dans le bain, étant donné que ça faisait environ 5 mois que je ne faisais pas grand chose et que j'étais beaucoup chez moi à regarder des vidéos, à rien faire finalement. En parallèle, la coloc se passe plutôt bien. On fait des pauses tous les vendredis devant la série Teen Wolf ou Scorpion sur Netflix avec une poutine. En gros, c'est du fromage, des pommes de terre, des nuggets ou des trucs un peu frits quoi. Enfin voilà, bref, on mangeait ça tout le temps, c'était trop bon. Et les contrôles continus s'enchaînent en psycho parce que moi dans ma fac c'était pas mal de contrôles continus. Donc j'avais en moyenne entre 12 et 14 on va dire. Et là, tout doucement, gentiment, arrive le deuxième confinement. Le 30 octobre 2020, on a le début du deuxième confinement qui durera jusqu'au 15 décembre, toujours de 2020. Encore heureux, parce que sinon ça ferait plus d'un an un peu la flemme. Et donc, je décide de retourner chez mes parents parce que mes parents, à cette époque-là, ont pu faire du télétravail et je me suis dit que j'allais être entourée et tout ça, sachant que ma pote retournait aussi chez ses parents. Et donc, du coup, je me voyais pas rester solo dans l'appart qu'on avait à deux. J'allais me sentir littéralement seule. Donc, j'ai préféré rentrer chez mes parents pour ce deuxième confinement. Le mois d'octobre est assez compliqué, j'ai du mal à travailler, sachant que les cours de la fac se font à distance, la prépa se fait à distance, donc je dois tout imprimer, on doit regarder des vidéos tout le temps, on est toujours sur l'ordinateur assis à regarder des vidéos, à regarder des explications, à essayer de comprendre et tout, mais c'est pas pareil qu'en réel. Quand t'es en réel, tu peux poser des questions, puis t'as le prof qui dit d'une certaine manière et c'est plus simple de comprendre, alors que là, t'as pas les gestes, t'as pas tout ça, et donc c'est assez difficile pour moi de comprendre globalement ce que je dois apprendre. Et donc, on arrive début novembre, et je me vois tout doucement aller vers une pente descendante, c'est-à-dire que je travaille un petit peu moins, que je suis beaucoup moins concentrée, que je mange beaucoup, énormément. Je mange beaucoup à côté. D'ailleurs, cette première année de médecine m'a fait prendre 10 kilos. Ça a altéré mon rapport avec mon corps et tout ça. Enfin bref, ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais en tout cas, j'ai pris 10 kilos durant cette année. Donc c'était déjà, en plus de l'année en elle-même, assez compliqué à gérer pour moi. Mais j'avais besoin de manger. Je ressentais vraiment ce besoin. Donc on continue le confinement et on arrive mi-novembre. Et là, 3 semaines avant les partiels, je tombe littéralement dans une déprime, je dirais pas une dépression, mais une déprime, une baisse de morale. Je n'arrivais plus à rien. Je ne me levais même plus le matin. Je passais ma journée à regarder Netflix ou à regarder YouTube, à manger des chips dans mon lit. Donc c'est pour vous dire l'état du truc. J'avais même pas ouvert mes volets. Je n'ouvrais même pas mes volets, c'est-à-dire que le matin, je mettais pas de réveil, je me réveillais à un moment donné, je prenais l'ordinateur, je mettais une vidéo YouTube, je prenais un truc à manger, je mangeais ça dans mon lit, et voilà, fin de l'histoire. Et ça a duré à peu près 10 jours. Pendant 10 jours, donc 3 semaines avant les partiels, pendant 10 jours, je n'ai rien fait
du tout. Ou juste trucs primordiaux, j'avançais vraiment très très peu. Et 10 jours avant les partiels, j'ai eu une sorte d'illumination dans ma tête. J'ai 2 câbles qui se sont connectés. Je me suis dit, mais Yona, faut que tu travailles. Et là, je me suis remise à travailler. Je me levais à genre 7h du matin. Enfin, genre, je me levais à 6h50 pour être à 7h devant le bureau. Et je travaillais jusqu'à 22-23h le soir parce que je me disais, vas-y, il me reste que 10 jours pour tout revoir. Et je sais pas comment je vais faire, mais ça va le faire. La biochimie, j'avais que des notes nulles. Mais quand je dis nulles, j'avais des 4, des 3. Enfin, j'étais trop nulle en biochimie. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien que j'apprenne la biochimie. J'ai pas appris la biochimie. J'ai laissé les polis de côté. Et je me suis dit, je vais me concentrer uniquement sur les QCM, sur les concours blancs, sur tout ce qui est questions, et je vais apprendre les questions, sachant que la biochimie, chez nous en tout cas, je sais pas si c'est comme ça maintenant, mais je pense que oui, c'était compté par demi-point. C'est-à-dire que si par exemple la réponse, il y avait que 2 réponses en biochimie, et si la réponse était AB et que tu mettais que A, et t'avais 0,5. Donc ça, c'était mon objectif au partiel, c'était de mettre que la bonne réponse. Donc par exemple, quand je suis allée à mon partiel de biochimie, j'ai rempli quasiment à toutes les questions, sauf quelques-unes, mais quasiment à toutes les questions, j'ai mis qu'une seule réponse, celle qui me semblait le plus probable, celle que j'avais vue en concours blanc ou tout ce que vous voulez, et je mettais qu'une seule réponse à chaque fois, comme ça, j'essayais de gratter les 0,5 à chaque fois, et j'essayais de viser un 10, 11 en biochimie, quoi. Alors, la méthode n'est pas très nette, mais ça fonctionne, j'ai eu 11,5, donc ça marche très bien, je vous le conseille. Bon, après ces révisions douteuses et ce moment un peu de down et ce deuxième confinement, les partiels arrivent, mais quelle merveilleuse idée! Et à ce moment-là, moi j'ai perdu foi en moi, j'ai perdu en ma motivation peut-être, enfin je sais pas trop, mais je sais que je vais au partiel vraiment en mode one life, en mode mais chill Emile. En fait je croyais pas en moi, j'étais en mode mais de toute façon je vais jamais avoir mon année, je vais jamais avoir médecine, donc Bélec, pourquoi pas? J'y vais, je coche mes petites réponses, je lisais mes questions, j'étais en mode oui d'accord, là ça sera A, E, là ça sera B, D, boum, bam. Quand je ne savais pas quoi répondre, je mettais toujours la réponse B. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette lettre, je la trouve harmonieuse, avec des petites courbes et tout, je suis en mode waouh, pas mal la lettre B, hop, coche la lettre B. Fin de l'histoire. Vraiment, mes partiels étaient assez chaotiques. Enfin non, mais pas chaotiques en mode j'ai fait n'importe quoi machin, mais j'étais vraiment super chill. Genre je levais ma tête toutes les 30 secondes, je regardais les gens autour de moi, j'étais en mode d'accord, ok, sympa. Je cochais mes petites cases et puis voilà, quand on est parti... Mes partiels, c'était dans le parc Expo, c'est-à-dire un grand endroit, vraiment un grand hangar énorme où il y avait plein de tables blanches alignées à perte de vue. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Mais ça va pas ou quoi là? Mais vraiment, j'avais perdu tout espoir. J'étais en mode, mais je vais au partiel et bélier, froid en rêve, quoi. Vraiment, c'était vraiment ça mon mood. Alors bien sûr, quand je parle, on a peut-être l'impression que je n'avais pas du tout révisé ou je sais pas quoi. C'est pas du tout le cas, on est bien d'accord. J'ai travaillé toute l'année, enfin tout le semestre. J'ai vraiment charbonné. J'ai eu les 10 jours de down, du coup 10 jours avant les partiels, mais ça s'arrête là. J'ai quand même travaillé, faut pas exagérer non plus, j'étais pas en mode je me tournais les pouces et j'ai eu médecine. Pas du tout, on est d'accord, j'ai travaillé. Juste, ma sensation quand je suis allée au partiel, c'était vraiment, en fait, je sais pas ce que je fous là, donc chill. Voilà. Les vacances arrivent, elles durent à peu près 3 semaines, ça se passe plutôt bien, je fais mes petits trucs, je suis dans mon délire, je ne pense plus du tout à médecine, vraiment. Pour moi, j'ai des notes de merde et je vais pas y arriver, donc je suis en mode, ça c'est un problème pour plus tard. Et je fais ma petite vie, quoi. Au début du S2, c'est assez difficile. J'ai vraiment beaucoup de mal à me remettre dans le bain. Je prends à peu près 2-3 semaines à me remettre vraiment à travailler comme je faisais, entre guillemets, avant, c'est-à-dire à 8h, 20h. Je prends vraiment beaucoup de temps à me remettre dans le truc. Sachant que j'ai pas mal de profs qui finalement décident de continuer les cours à distance, donc j'ai moins de cours à la fac et en présentiel, sachant que le deuxième confinement s'était arrêté le 15 décembre, donc là on était en normal, on va dire, et donc j'ai pas mal de difficultés à me concentrer, mais bon, ça va quand même, les beaux jours reviennent progressivement et ça remet un petit peu de baume au cœur. Aujourd'hui, je ne parle pas spécifiquement de ma lasse psycho, j'aborde pas par exemple les yeux qu'on voit à l'intérieur ou comment ça se passe et tout ça, parce que si vous en voulez, je peux en faire un podcast, mais je trouve pas ça forcément pertinent parce que je me dis qu'il y a peut-être pas énormément de gens qui vont à la psycho, mais bon, je sais pas, vous me dites si ça vous intéresse ou pas, mais là j'axe plutôt vraiment sur mon ressenti
tout au long de l'année, quoi. Et comme les cours sont pas mal en distanciel, je décide d'en tirer parti. C'est-à-dire que la plupart de mes cours étaient en distanciel et étaient déjà en ligne sur eCampus. Autrement dit, il y avait déjà les diapos, il y avait déjà les audios du prof qui parlait, il n'y avait pas de visio à proprement parler. Donc, j'en ai tiré parti et je me suis dit, bon, bah tout simplement, je vais faire un maximum de cours de psycho maintenant pour prendre de l'avance et pour avoir du temps pour la retravailler et pour travailler la mineure à côté. La mineure, c'est la mineure santé, donc c'est tout ce qui était médecine, quoi, finalement. Au S1, on avait quelques TD, mais du coup, ça s'est vite terminé parce que y a eu le confinement et tout ça, donc bon, ça a duré 2 mois, mais c'était pas énorme. Au S2, pareil, il y avait des TD, il y avait des TP, donc c'était assez cool, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu le 3e confinement qui s'est passé du 3 avril au 3 mai. Et oui, bien sûr, ça ne s'arrête jamais. Pour ce 3e confinement, qui était un petit peu plus laxiste, on décide avec ma coloc de rester un petit peu, on reste dans l'appartement. On continue nos cours comme on avait l'habitude de faire. Vu que moi, ça faisait depuis janvier que j'avais quasiment tous mes cours en distanciel. Bon, le confinement n'a pas changé grand chose pour moi, étant donné que depuis limite début novembre, j'étais confinée. Voilà, ça n'a pas changé grand chose. Les notes du semestre 1 arrivent et je valide mon premier semestre avec 13,9 de moyenne générale. Donc de moyenne psycho plus de moyenne mineure. Et en gros, j'avais 13,5 en majeur, donc en psycho, et 14,5 en mineur, donc en médecine. Me demandez pas comment j'ai fait, je n'en ai strictement aucune idée. Vraiment, j'ai très peu de souvenirs de comment j'ai fait pour avoir ces notes, de ma méthode et tout. Très très peu, j'ai un peu un blackout de ça, donc je sais pas trop, mais je me souviens très bien de mon ressenti. Et quand j'ai vu ces notes, je me suis dit, finalement, Yona, ton cas n'est peut-être pas si désespéré que ça. Il faudrait peut-être que tu passes la 2e, car tu as peut-être tes chances de passer en 2e année. Donc, tu vas un petit peu te mettre à un peu plus travailler que ce que tu ne fais, parce que là, il y a quand même quelques chances. Je me mets donc à travailler un petit peu plus. Je ne travaille pas plus en termes de temps, mais je suis plus concentrée, je suis plus attentive à mes erreurs, et ainsi de suite. Attention à bien prendre en compte que les notes que vous avez, c'est vraiment extrêmement passe ou LAS dépendant. Il y a des gens, il faut qu'ils aient 16-17 pour espérer passer en 2e année. Dans d'autres LAS, il y a des gens, il faut qu'ils aient 14-15. Enfin bref, ça dépend vraiment de la LAS, de la passe, de chaque chose. Donc c'est extrêmement dépendant du choix que vous faites. Fin avril, je vais donc passer mes examens de médecine et je suis assez stressée cette fois-ci parce que je sais qu'il y a un enjeu, je sais que je peux potentiellement y arriver et j'ai pas mal d'angoisse. Je n'ai pas de down comme au S1, merci le soleil, merci le beau temps, mais voilà, j'ai vraiment une anxiété assez grande, je suis assez stressée et je me rends compte petit à petit de l'enjeu que j'ai entre les mains. Je vais donc passer mes examens, ils se passent dans un gymnase sur un des campus de Caen et me voilà assise à ma place, on me distribue les sujets et j'essaie de faire de mon mieux. Les partiels se passent et c'est le moment pour moi de me mettre à travailler, c'est-à-dire que je suis embauchée pendant 2 mois dans un cabinet de notaire en gros et je dois classer des dossiers, imprimer des dossiers parce qu'ils sont en retard dans l'impression de leurs dossiers. Donc je suis vraiment une imprimante sur pattes pendant 2 mois. Entre 2 impressions, je m'amuse à regarder régulièrement ma boîte mail pour voir s'il n'y a pas les résultats. Et un jour, en mai, il me semble, en mai, oui, ou début juin. Non, début juin, je crois. Début juin. Enfin bref, un jour, j'ouvre la boîte mail et je vois un mail indiquant les résultats. Et là, je suis en panique. J'ai une goutte qui coule sur le front. J'ouvre le mail et je vois que je ne suis pas grande admise. C'est tout. Et c'est écrit en tout petit en bas du mail que si on est admis à l'oral, on va recevoir un mail dans quelques heures ou le lendemain, je crois, qui va nous dire si oui ou non on est admise à l'oral. Autant vous dire que je panique. Sachant que les résultats de mon S2, c'était à peu près 14,5. J'ai eu 14,5 de moyenne. Donc pondéré, on va dire que j'avais à peu près 14 de moyenne sur les 2 semestres. J'attends donc le lendemain et en fin d'après-midi, il me semble, je
reçois un mail me disant résultats finaux. Je clique et c'est écrit que je suis admise aux oraux et que ma place est 147. Ce que je ne savais pas et que j'ai su plus tard, c'est qu'ils avaient sélectionné en tout et pour tout 150 étudiants. Donc j'étais à 3 étudiants de ne pas être sélectionnés pour passer les oraux et pour passer en deuxième année de médecine. Donc vraiment, j'y suis passée à ras les pâquerettes. Je décide donc de me préparer seule pour ces oraux. Je ne prends pas de prépa, je ne prends rien de payant, je prends juste le poly que nous donne le tutorat de médecine et c'est tout. Je m'entraîne là-dessus, je regarde les corrections, je fais des oraux blancs via le tutorat et je sais pas pourquoi, j'avais comme un feeling de me dire « Yona, fais comme toi, tu le sens. Toi, tu le penses. » Je sais que je suis plutôt bonne à l'oral, entre guillemets. J'ai plutôt une facilité à parler, à dire des choses et à faire des liens entre certains points. Donc ça, c'était assez intéressant pour moi. Donc je me suis fait confiance et j'ai juste fait quelques entraînements via du coup le tutorat et c'est tout. Vraiment le reste, je me suis fait confiance. J'étais très stressée le jour des oraux, mais je me suis dit, Yona, ton point fort, c'est l'empathie. C'est la bienveillance, c'est le fait que je vais savoir peut-être faire des liens sur certaines choses et tout, donc tu vas y arriver. À noter, parce que c'est vraiment important de le noter, c'était la première fois de ma vie entière que je me faisais confiance pour quelque chose. Ça c'est aussi un truc dont je pourrais parler des heures en podcast. Je ne me fais confiance en rien et je ne sais pas pourquoi. Ce jour-là, j'ai décidé de me faire confiance. Bien sûr, si vous voulez un épisode de podcast sur les oraux, sur comment j'ai préparé les oraux, sur mes sujets pendant les oraux et tout, je peux vous en faire un, il n'y a pas de problème, mais là si je vous parle des oraux, on va faire un podcast d'1 heure, donc ça sert à rien. Finalement, début juillet, j'ai mes résultats et je suis arrivée 73e sur 80 personnes d'admis. Je suis donc admise en L2 médecine. Je me rends donc dans mon amphi, vous savez où ils disent Yona, nanana, admise en médecine et tu vas signer ou tu vas récupérer un truc, je sais plus. Je vais dans mon petit amphi, je récupère ce que j'ai récupéré et je me dis que je suis arrivée en L2, que le plus dur est passé, que je vais pouvoir vivre mes meilleures années d'études en médecine, que je vais pouvoir devenir pédiatre et que tout va bien se passer. Et finalement, c'est pas si sûr que ça, mais ça sera dans un autre épisode. On arrive à la fin de cet épisode et franchement, revenir sur cette année, c'est pas simple. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas forcément bien vécue. Cette première année de médecine, elle m'a souvent mise à terre, j'étais stressée, épuisée, je doutais de moi en permanence. Il y a eu des moments où j'étais complètement décrochée, où j'avais l'impression de ne rien comprendre, où j'avais juste envie d'arrêter. Je travaillais non-stop, je culpabilisais dès que je prenais une pause, et même si j'avais ma coloc, même si on avait nos petits rituels du vendredi, je me sentais souvent seule face à tout ça. Mais malgré tout, j'ai tenu. J'ai pas réussi parce que j'étais la meilleure ou parce que j'étais une machine. J'ai réussi parce que j'ai fait de mon mieux, même quand mon mieux n'était pas parfait. Parce que j'ai su à un moment me remettre en route après avoir craqué. Parce que j'ai aussi eu un peu de chance, faut le dire. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je vois surtout une fille de 18 ans qui s'est battue dans un système difficile, en pleine pandémie, sans vraiment savoir où elle allait. Et franchement, je pense que je suis fière d'elle. Même si elle a galéré, même si ça n'a pas été une année magique, elle a tenu bon. Cet épisode a été assez dur à écrire pour moi. J'ai pas mal pleuré quand j'ai écrit l'épisode. Quand je l'ai enregistré beaucoup moins, j'ai essayé de faire ça un peu plus avec le sourire, mais c'était pas facile non plus à enregistrer. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si tu m'écoutes et que tu t'apprêtes à commencer cette année ou à la finir, que tu dois passer les oraux ou non, sois doux avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, tu fais déjà de ton mieux et c'est le principal. Et crois-moi, ça compte énormément. Merci vraiment d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la suite, autrement dit, pour raconter ma L2 qui sera sur un tout autre registre. Je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!